Bonjour les Woodcuts. Cette vidéo concerne le signe de la Vierge pour le mois de juin 2019. On va attaquer tout de suite donc les énergies de ce mois de juin, les Vierges. On commence avec la déesse de la Lune. La déesse de la Lune, on a la porte vers la valeur. Ensuite, on a hostilité. On a, le premier chakra, Archange Michel. On a le contrat. Et on a la victoire. Ok, alors. Donc ici avec la déesse de la Lune, on nous parle pour ce mois de juin les Vierges, de faire appel à son intuition, d'être à l'écoute des intuitions, des messages, peut-être en particulier, peut-être des rêves que vous pourriez faire pendant ce mois de juin. Ça nous dit aussi que la dernière pleine lune, celle du 18 mai, a eu un effet sur vous concernant cette ouverture de la porte vers la valeur. Et on ne parle pas seulement d'accéder à la valeur financière, matérielle, par rapport à ce qui vous entoure. Excusez-moi, il est tard. Mais on parle aussi de la valeur que l'on s'accorde à soi-même. Donc là, la pleine lune doit vous faire travailler là sur, en tout cas, le début du mois de juin, sur cet aspect-là des choses. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a eu quand même... il y a eu quelque chose qui s'est débloqué pour vous, les Vierges, par rapport à la valeur que vous vous accordez en particulier. On nous dit ici que dans les énergies, il est possible que vous rencontriez justement des hostilités. Alors peut-être des provocations de l'univers pour voir quelle va être votre réaction concrètement dans la matière, là, avec le premier chakra Archange Michael. Archange Michel, c'est pareil. Ici, ça va vous faire travailler sur les liens émotionnels que vous avez avec les gens. Et en particulier, peut-être des liens qui sont pas... Enfin, qu'on qualifie souvent toxiques, mais en fait, des réactions peut-être d'hostilité de la part des personnes ou de votre part vis-à-vis d'autres personnes. Sans doute lié au fait que vous n'accordez pas cette valeur. Du coup, vous êtes confronté peut-être toute votre vie, peut-être que vous avez été confronté à ces situations d'hostilité de la part de l'extérieur. Et peut-être que vous vous demandiez, mais pourquoi est-ce que voilà, je suis toujours dans des relations conflictuelles Et en fait, j'ai le sentiment que c'est un contrat que vous avez passé avec... voilà, vous êtes venu pour ça, vous avez signé pour ça sur Terre. Vous avez signé pour apprendre à reconnaître votre valeur, à reconnaître aussi par la même celle des autres. Et du coup, vous avez été finalement mis à l'épreuve toute votre vie sur cet aspect-là particulier des choses, par le biais de relations difficiles, de relations hostiles, de conflits avec les autres, etc., etc. Et il semblerait que en ce mois de juin, vous ayez réussi, vous réussissiez à finalement remplir le contrat que vous aviez passé avec vous-même. Vous trouvez cet équilibre. Vous trouvez cet équilibre en vous-même. Vous retrouvez une forme d'harmonie dans vos relations aux autres. Ouais, il semblerait, les Vierges, qu'il y a un gros progrès dans dans ce mois de juin. C'est lié à la valeur que vous arrivez à vous accorder à vous-même. Reconnaissiez votre valeur, ce qui vous permet de reconnaître celle des autres et qui permet de désamorcer ces relations conflictuelles
difficiles que vous avez peut-être eu tout au long de votre vie. Et quelque part, vous avez réussi ce contrat que vous avez passé avec votre âme en vous incarnant sur ces terres. C'était le but. Et vous êtes victorieux, les vierges. Donc, énergétiquement parlant, je dirais que vous réussissez brillamment je ne sais pas si on doit dire test ou épreuve ou ce que vous voulez, mais en fait voilà, tout ce qu'on est censé expérimenter ces temps-ci après entre la pleine lune qui a eu lieu là, le 18 et la nouvelle lune, c'est ça en fait, on est tous là-dedans. Donc ça va être un succès pour vous les vierges. En tout cas, c'est une bonne nouvelle et ça va manifestement considérablement améliorer vos relations avec les autres. En fait, vous étiez toxique pour les autres étaient toxiques pour vous et ça va se solutionner, vraiment. Parce que vous avez réussi à reconnaître votre valeur. Alors ensuite, sur la sphère travail, alors professionnel, travail, projet, activité, tout ce qui est lié à votre vie matérielle, aux finances, tout ça, nous avons donc le doute, la campagne, l'espoir, la stérilité, les papiers, les vacances, entre autres. Là, c'est la rencontre, l'amour, la petite fille, la transformation, la rupture, l'ami fidèle et la courroie. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, je fais tomber toutes mes cartes. Donc déjà, on voit que vous abordez sur cette sphère-là, les vierges, vous abordez le mois de... c'est le mois de juin. Vous abordez le mois de juin avec des questionnements, des doutes, des interrogations par rapport à votre travail, votre activité. Alors que vous ayez un emploi ou pas. On sent ici une forme d'isolement. On sent... il y a une forme d'isolement. Peut-être que vous avez du mal à trouver un travail par rapport à la situation géographique dans laquelle vous êtes. Mais vous ne perdez pas espoir. Vous nourrissez quand même de beaux espoirs. Malgré une forme de stérilité de toutes les démarches administratives, de tous les CV, de tout ce que vous avez pu envoyer, qui finalement n'ont pas abouti. On peut ici parler aussi du fait que vous ayez prévu, organisé, programmé de partir en vacances, peut-être à l'étranger ici, et que pendant ces vacances, vous allez faire une rencontre. En tout cas, c'est pendant que vous ne travaillez pas. Ou alors, il est possible que dans votre activité, il y avait une forme de, voilà, vous n'avez rien à faire et tout d'un coup, votre activité se met à démarrer. En particulier, peut-être si vous travaillez à l'international ou dans le secteur du tourisme, par exemple. Ou encore dans tout ce qui est agence matrimoniale ou des choses comme ça. Ouais. Et on peut aussi parler de tout ce qui est lié aux enfants ici. Ensuite, on parle d'une belle transformation dans cette sphère-là. On nous parle d'une rupture, peut-être avec un ami fidèle. Avec lequel on nous demande ici d'être un petit peu prudent, les vierges peut-être. Il y a peut-être aussi le fait de se transformer, de rompre avec l'entourage amical habituel, qui pourrait être rassurant, qui pouvait être, qui pouvait rassurer.
Mais ici, on parle quand même de prudence. Et finalement, je crois aussi que vous avez envie d'économiser votre temps pour des personnes qui comptent vraiment. Peut-être que vous faites du tri avec les amis, ce qui serait pas anodin, enfin ce qui serait pas idiot vis-à-vis de tout ce qu'on a parlé par rapport aux liens relationnels tout à l'heure. Vous vous rendez compte des personnes qui sont vraiment des amis. Et vous préférez investir votre temps sur les vrais amis. Alors ça peut être des collègues, hein. Ça peut être dans le travail, ça aussi. Hein. En fait, il est possible aussi que vous ne trouviez plus du tout d'intérêt à votre travail. Hein. Pour vous, vous avez peut-être l'impression de faire de la paperasse en fait. Vous avez sûrement envie de changement et finalement, ce qui vous attire plus, c'est les bons moments, le bien-être passé peut-être en amoureux ici ou avec votre famille, vos enfants. J'ai l'impression vraiment qu'il y a un rééquilibrage total pour vous, les vierges, dans ce mois de juin. Vous allez vraiment vouloir investir votre temps pour les personnes qui sont vraiment importantes, qui sont vraiment fiables, entre guillemets, en qui vous avez confiance et qui sont importantes à vos yeux. Euh, et, euh, et quelque part, le travail, enfin tel que vous le connaissez aujourd'hui, on sent qu'il y a une forme d'ennui, on sent que vous envisagez peut-être de passer à autre chose. Ouais, c'est plus ça quoi. Donc du coup, vous vous concentrez vraiment sur le relationnel, sur votre famille, vos amis, etc. Et, et vous êtes plus absorbé à ça que sur un travail qui finalement, somme toute, a l'air ici, ça a l'air très routinier. Et puis si vous ne travaillez pas, bah, quelque part, vous avez aussi une forme de routine dans la recherche d'un emploi. C'est pas que vous êtes désespéré, vous avez espoir, mais d'une certaine manière, voilà, cette routine vous ennuie, mais au moins ça vous permet de vous concentrer euh, quelque part sur la gestion de vos relations. Oui. Voilà, voilà. Alors, ça veut dire qu'il est possible qu'une fois que vous ayez géré ce relationnel et remet de l'équilibre dans vos relations, voilà, retrouver votre valeur et redonner la valeur aux autres, il est possible que vous ayez, du coup, on verra au mois de juillet ou les mois suivants, des opportunités peut-être dans le travail. Alors, pour le sentimental, pardon, alors, on parle de coup de foudre amoureux, de rencontre subite avec une personne inconnue. Donc pour les célibataires ou pour les autres, ça arrive. On nous parle d'élévation, d'ascension, d'action d'élevée, de porter à un niveau supérieur. Donc vraiment, cette rencontre, ce coup de foudre, ça va vous faire, ça va bouger émotionnellement parlant, mais également ça va, c'est comme si ça parlait à votre âme. Donc on peut parler d'âme sœur. Il y aura une très forte attraction, une alchimie, une assurance mutuelle avec cette personne, les vierges. Et on peut dire que vous gardez cette relation secrète parce que vous nourrissez certains doutes sur cette relation. Vous préférez réfléchir, prendre du recul et méditer sur la question en fait. Vous préférez faire appel à votre sagesse, méditer sur la question. Et en tout cas, vous ne cédez pas. En même temps, ça ne vous ressemble pas trop les vierges. Vous ne cédez pas à la pulsion instantanément. Voilà. Vous prenez quand même une forme de recul. Et là, on a à nouveau le papillon, à nouveau la transformation que vous aviez déjà tout à l'heure, qui nous parle de renouveau. Le changement donne des ailes. Donc il y a vraiment quelque chose qui se transforme ici. Vous allez recevoir un message apparemment de votre grand-père. Ok. Alors je sais pas, ça peut être aussi un accompagnement, avoir un message ou des signes des grands-pères décédés, des choses comme ça. Hein. Ça peut être un accompagnement. Ou alors c'est un grand-père qui est toujours en vie et qui vous envoie un message. Marrant que ça parle des grands-pères. En tout cas, vous allez recevoir un message.
Voilà. Et c'est possible aussi que la transformation, ce soit l'éveil de certaines capacités clairaudientes, clair-ressenti, clairaudient, clair-ressenti, clairvoyance, et aussi de médiumnité, donc d'être capable d'avoir les messages des personnes décédées. Bon. En tout cas, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça ici. Donc, je résume. Pour le mois de juin, on nous parle ici d'un coup de foudre. Alors, je ne vais pas préciser couple ou pas, parce que ça peut arriver à tout le monde, couple ou pas couple. En attendant, il est bien possible que ça touche des couples, vu l'espèce de recul qui est pris par rapport à cette relation, et j'ai rien d'autre qui indique qu'il y ait des raisons de prendre du recul. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, on est sur un coup de foudre, quelque chose vraiment qui vous touche, mais qui vous touche cœur et âme, les vierges. Hein. C'est pas une petite rencontre, c'est pas un petit coup de foudre. Il y a beaucoup d'attirance aussi physique, une vraie attraction chimique, alchimique. Et on nous dit qu'ici, c'est une relation qui va rester quand même dans le secret de votre côté. Donc, soit parce que vous êtes peut-être déjà engagé, ça n'apparaît pas ici, soit parce que vous avez des doutes, peut-être par rapport à la personne que vous estimez ne pas connaître assez, vous avez besoin de plus de temps, etc. Et donc ici, on vous dit, prenez votre temps, méditez sur la question, et finalement, voilà, n'hésitez pas à faire appel à votre sagesse pour voir comment vous devez gérer cette relation. Que vous devez y aller ou pas. En tout cas, c'est clair qu'avec la deuxième ligne, vous n'allez pas vous précipiter les yeux fermés. Mais il va y avoir quand même quelque chose d'assez fort. On le voit sur la première ligne, c'est quelque chose d'assez foudroyant. Je pense qu'on peut parler ici de ce qu'on appelle les âmes sœurs, les flammes jumelles, âmes jumelles, des choses comme ça. Et on a en fin de jeu là-bas la transformation. Vraiment quelque chose de meilleur qui arrive, ça vous transforme. Et je pense que ce qui se transforme, c'est les acuités, les perceptions du type clairaudience, clair-ressenti et clairvoyance. Et je pense que vous allez recevoir un message donc, de votre grand-père, qu'il soit décédé ou pas. Voilà. Ça, c'est pour la sphère sentimentale. Pour le coup, ça se lit assez facilement. Pour vous, les vierges, là. Hop là. Alors, on va faire le tas bonus, hein, son petit tas joker, où si vous avez des questions que vous posez pour ce mois de juin, ça pourra peut-être répondre à la question. Moi, en attendant, je vais vous faire l'interprétation que j'en fais. Vous retrouvez bien sûr mes decks dans la description sous la vidéo. Donc, on nous dit ici, continuez à danser, persévérer, remplissez le puits. Celle-là, on verra ce que ça peut donner. Osez être heureux. Partagez vos dons. Ah, tout à l'heure je vous parlais de clairaudience, clair-ressenti, tout ça. Tendez la main. Brillez de tous vos feux. Oui. Et voyez la lumière et recommencez. Avec le papillon. Alors ça c'est intéressant. Il y a des cartes qui m'interrogent, on va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas trop quoi en penser. Hop. Alors, avec continuer à danser, on peut dire qu'on vous dit pendant ce mois de juin, vous avez sûrement initié peut-être le fait de bouger votre corps, de faire du sport, de danser, peu importe hein, ce que c'est. On vous dit de continuer, de persévérer dans des activités physiques finalement qui vous apportent une forme de joie. Et il y a aussi cette notion de danser à deux ici, là, hein, de danser à deux et de persévérer sur ce chemin que vous avez emprunté. Je pense que vous avez déjà changé des choses dans votre vie pour la rendre meilleure et on vous dit de surtout pas lâcher. Alors, remplissez le puits. Je
Je vous avouerai que celle-là ne me parle pas trop. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. On va regarder tout de suite la 25. La 25, on nous parle de quoi? Remplissez puis. Alors, votre lumière intérieure est faible en ce moment. Ah d'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous demandait de... votre corps est fatigué, les émotions vous submergent et votre tête travaille sans relâche. Et tout ceci laisse votre esprit dehors. Donc d'accord. Vous n'en êtes peut-être même pas conscient, mais votre ego est très fier de courir sur un tapis roulant empreint de peur sans faire de pause. D'accord, donc là c'est marrant, ça me rappelle le message au lion. L'ego a un petit peu pris le dessus ces derniers temps parce que vous êtes un peu fatigué. Votre corps est fatigué et il y a beaucoup d'émotions. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'ego a pris un petit peu les manettes et a laissé l'esprit dehors. L'esprit, là, vous mettez le mot que vous voulez. Donc du coup, on vous demande de faire une pause ici avec remplissez le puits. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. En fait, ici, le puits est vide. Donc il va falloir recharger vos batteries. C'est ça que dit cette carte. C'est que vous avez beaucoup tiré sur la corde. Voilà. Et on vous dit de surtout ne pas hésiter à demander de l'appui, du soutien d'autres personnes pour venir remplir ce puits. Parce que bon, bah, là, il a été vidé, maintenant, il va falloir venir le remplir. On vous dit ici aussi, il y a la lune, hein, on voit la lune ici, on la voit aussi là-bas. On vous dit aussi d'être très à l'écoute de vos intuitions. En tout cas, vous demandez de l'aide. Cette carte, elle dit, si vous êtes surchargé, si vous avez trop de choses, n'hésitez pas à demander de l'aide des autres pour pouvoir vous accorder aussi du repos. C'est-à-dire, même si on vous demande de continuer à danser avec la vie, à persévérer sur votre chemin, et on vous dit quand même de penser à prendre une pause ou en tout cas à demander de l'aide pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir vous régénérer. Ça ne va pas forcément vous prendre des plombes, mais là vous êtes trop en train de tirer sur la corde. Avec oser oser être heureux, on vous dit de ne pas culpabiliser parce que vous êtes heureux et que d'autres ne le seraient pas. Le fait que vous soyez heureux, ça va vous permettre d'être justement plus dans des démarches vers les autres. Quand on n'est pas heureux soi-même, c'est difficile d'accorder du temps, de l'attention, d'accueillir les problématiques de l'autre. Je ne dis pas de les régler, mais de les accueillir comme une écoute attentive, voilà, comme un soutien. Et du coup, le fait d'être heureux, ça va vous permettre justement d'être... c'est pas, vous prenez rien à personne. Chacun peut obtenir sa part de bonheur sans problème, personne ne se prend un bout à quelqu'un d'autre. Et en plus, le fait d'être heureux, ça va vous permettre de partager des choses que vous possédez déjà en vous, des capacités, des dons. Ici, il parle de dons, ça peut être des dons dans la matière, hein, mais ça peut être aussi des dons astrales, de médiumnité, des choses comme ça. Et ne pas hésiter à finalement partager tout ça avec les autres, à tendre la main aussi aux autres pour les aider s'ils en ont besoin. Et finalement, ça va vous aider vraiment à vous révéler, à briller de tous vos feux. Et je pense que c'est très lié à l'histoire de vous accorder une certaine valeur qu'on a vu tout à l'heure dans le début du jeu. Cette porte de la valeur, elle s'est ouverte. Et du coup, vous allez vous permettre d'être heureux. Vous allez comprendre que vous ne prenez rien à personne et qu'au contraire, quand vous êtes heureux, ça vous permet de partager plus de choses avec les autres, de partager vos dons, de tendre la main et également de finalement rayonner de tous vos feux et donc de partager votre énergie avec les autres. Avec voyez la lumière, là il y a vraiment l'idée, j'ai l'impression qu'il va y avoir vraiment, alors ça peut être dans, je sais pas, j'ai le sentiment avec voyez la lumière que vous allez toucher du doigt certains moments de grâce qui vont vous faire comprendre de quoi on parle quand on parle d'amour inconditionnel. Et c'est comme si vous alliez toucher le divin. Hein. Il y a une connexion comme ça qui se fait avec vous. Et on vous dit, mais surtout recommencer. Parce que plus vous allez recommencer à avoir cet état de grâce, cette connexion divine, l'impression vraiment de faire partie d'un tout, de quelque chose, une unité, etc.
bah, plus vous recommencerez à le faire, parce que on reste pas dedans, hein. On touche du doigt, alors des fois ça peut durer 24 heures, c'est super déjà quand ça dure 24 heures, mais ça dure pas tout le temps. Donc on revient, voilà, à un moment on revient à nos émotions, à nos ressentis, etc. Donc je pense que vous allez avoir cette expérience du divin, alors peut-être par le biais de la méditation ou dans votre vie, ça peut être à n'importe quel instant, hein, c'est pas forcément en méditant. Et on vous demande surtout de continuer, de recommencer à voir la lumière, à toucher ce divin, cette grâce en fait. Parce que ça peut aider à transformer non seulement vous, mais les autres également. On a encore le papillon ici. Donc c'est une histoire de transformation collective ici. C'est beau. C'est beau les vierges. Donc on va finir par une carte. Donc un message de lumière. Donc encore une fois, si jamais vous voulez connaître les decks que j'utilise, excusez-moi, il est trop tard, j'enregistre trop tard. Vous les trouverez sous ma vidéo. Donc les vierges, j'ai obtenu pour vous, j'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant dans cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Écoutez, je crois que ça résume tout ce qu'on a dit. Vous faites un avec l'univers. Vous vous réappropriez votre valeur. Vous gérez les liens émotionnels. Vous avez confiance en vous, vous touchez la lumière, vous voyez la lumière divine et vous avez conscience de toute la puissance qui est en vous. Ouais, c'est une superbe carte. C'est une très très belle carte. Ça fait vraiment, on parle le pouvoir du Graal ancestral, je détiens la force toute puissante. Enfin, un peu épée de Michael. Voilà, bah écoutez, c'est bon pour moi les lions. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous. Ciao les hookuts.